Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un plan directeur assez fascinant, une approche vraiment différente de la santé et de la conscience humaine, qui est entièrement basée sur un modèle de fréquence et d'énergie. Alors, le document source commence très fort avec cette affirmation assez provocatrice. L'idée de base, c'est de réévaluer complètement ce qui cause la maladie. Ça pose les bases. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Notre analyse va se faire en 4 temps. D'abord, on va essayer de comprendre le problème, ce fameux piratage invisible. Ensuite, on verra comment construire nos défenses, d'abord avec un bouclier externe, puis en optimisant notre système d'exploitation interne. Et enfin, on assemblera toutes les pièces du puzzle pour voir le plan dans son ensemble. Allez, première partie, le piratage invisible. Ici, la source avance une idée assez radicale. La maladie ne serait pas vue comme une simple défaillance biologique, mais plutôt comme le résultat d'une interférence technologique, une sorte de piratage de notre propre système. En fait, le texte redéfinit complètement des concepts comme la magie ou les malédictions. Il suggère que ce ne sont pas des actes surnaturels, mais bien une forme de piratage neuronal qui utiliserait des ondes de basse fréquence pour venir cibler et perturber notre système nerveux. Le point crucial de ce modèle, c'est donc que notre corps, s'il est affaibli, peut devenir une sorte d'antenne. Une antenne qui capte un signal de maladie et qui, ensuite, le manifeste physiquement. La solution serait donc de faire de l'ingénierie inversée pour blinder cette antenne et combler les failles. Et justement, comment fait-on pour blinder cette antenne? On aborde maintenant la deuxième grande partie, la construction du bouclier externe. L'objectif ici est simple, fortifier nos défenses pour mettre fin à ce que la source appelle une hémorragie énergétique. Ce système de défense n'est pas monolithique. Il est composé de 3 couches bien distinctes. Et chacune a un but technique, un objectif d'ingénierie bien spécifique. La toute première étape, c'est la mise à la terre qu'on appelle aussi earthing. L'idée est de voir le corps comme une sorte de batterie qui accumule de la pollution électrique. Le simple fait de marcher pieds nus sur le sol permettrait de décharger ce stress accumulé, un peu comme un paratonnerre protège un bâtiment. La deuxième couche, elle, concerne des technologies portables. On nous parle de porter des métaux comme le cuivre ou l'argent. Le cuivre agirait comme un inducteur pour rééquilibrer notre champ électrique et l'argent comme un bouclier antimicrobien. Ce sont en quelque sorte des circuits d'équilibrage qu'on porterait sur soi. La dernière couche de ce bouclier externe, c'est l'ingénierie de l'eau. Le texte part du principe que l'eau du robinet est morte. L'idée est de la réanimer, de la revitaliser, par exemple avec des jarres en argile ou des aimants, pour créer ce qu'il nomme de l'eau vivante ou hexagonale. Cette eau deviendrait alors un bouclier interne contre les fréquences négatives. Bon, une fois que le bouclier externe est en place, on se tourne vers l'intérieur. Il s'agit maintenant de mettre à niveau notre propre système d'exploitation interne. C'est un peu comme si on voulait réinitialiser les paramètres d'usine de notre corps. Et ce qui est vraiment parlant ici, c'est cette visualisation du système interne sous la forme d'un triangle d'or. On a 3 piliers, tous interconnectés, qui doivent travailler en harmonie pour que l'ensemble fonctionne de manière optimale. Le premier pilier, c'est la direction. Ça concerne notre état d'esprit, notre psyché. L'anxiété, par exemple, est décrite comme un courant électrique destructeur qui rendrait le sang acide. À l'opposé, la fréquence la plus élevée, la plus bénéfique, serait un état de lâcher-prise, de résistance zéro, d'acceptation. Deuxième pilier, le carburant. Ici, la nourriture est vue comme bien plus que de simples calories. C'est de l'information cryptée. La nourriture vivante, fraîche, porte le code de la vie. A l'inverse, la nourriture transformée porte le code du chaos. Quant au jeûne, il est présenté comme le bouton reset du système, qui permet au corps de s'auto-réparer. Et enfin, la maintenance, le troisième pilier. Le sommeil profond est essentiel car c'est là que le cerveau active son système de nettoyage pour évacuer les toxines. Le mouvement, lui, n'est pas juste pour les muscles. Il génère de la piézoélectricité, une bioélectricité qui vient recharger nos cellules comme si on rechargeait des batteries. Voilà, on a vu le bouclier externe pour se protéger et le triangle interne pour bien fonctionner. Maintenant, il est temps de tout rassembler, d'assembler les pièces pour voir à quoi ressemble le plan complet, ce système supra-humain. Et ce tableau illustre parfaitement la vision globale. D'un côté, on a le bouclier externe, la partie physique de la protection. De l'autre, le triangle interne, notre système d'exploitation biologique. Et c'est en faisant fonctionner les deux en synergie qu'on pourrait créer ce que la source appelle le supra-humain. Le plan se termine sur une sorte d'équation finale, un ensemble de protocoles très concrets pour atteindre ce qu'il nomme la souveraineté et sortir de la matrice. Ça passe par couper l'approvisionnement en éléments jugés nocifs, activer les boucliers physiques, ajuster sa fréquence interne par le mental et le repos, et utiliser la résonance de certains sons. Finalement, ce texte offre bien plus qu'un modèle de santé. Il nous laisse avec une question philosophique assez profonde sur la définition même de la vie. Au fond, quelle est la véritable différence entre le vivant et ce qui est cliniquement mort? Ça laisse à réfléchir.